La NCT est ravie d'organiser cet événement, et, en particulier dans votre commune, monsieur le maire. Donc Saint-Hilaire-de-Bretpas, c'est une commune périphérique d'Alès de 4800 habitants, avec 3 pôles de centralité d'habitat, qui est assez étendu, 1400 hectares, plus de 6 km du nord au sud, et donc qui a toutes les fonctions de centralité typiques d'une commune justement qui est sur un lieu de passage. On a tous 72 ans, Oui. Et on a tous 3 enfants indépendants, on est veufs, on est retraités dans une entreprise de commune de télécom et on vit dans un hameau en surplomb de baie des Pyrénées. La ville des quarts d'heure et les territoires de la demi-heure cherchent à recréer plus d'humanité dans les endroits où nous vivons, que ce soit des zones très denses, on parle ville des quarts d'heure, dans des zones moyennement ou très faiblement denses, des territoires de demi-heure. Et là, ça nous a amené à échanger sur un exemple que j'ai sur ma commune, donc à Bourg-Saint-André en Ardèche, d'une colocation, une maison Marguerite, qui s'est créée il y a quelques mois avec des personnes âgées encore autonomes qui vivent ensemble. Une nouvelle manière d'envisager les mobilités dans la crise énergétique que nous connaissons. Évidemment, c'est un concept qui s'entend et que nous devons développer sans doute avec davantage de volonté et la vitesse grand V qui va bien à ces projets. Nous avons aussi créé pour des projets emblématiques de la commune, notamment la protection de la place centrale qui s'appelle la Rivière, où suite à la déconstruction des anciennes tanneries, on a créé des commissions extra-municipales sur chaque thématique pour travailler avec les habitants. Le covoiturage peut permettre d'une part de créer des liens sociaux, puisque les personnes vont devoir se rencontrer, et d'autre part travailler sur la transition énergétique et éviter d'utiliser 14 voitures pour se rendre dans le même lieu. Cette maison a une histoire, une belle histoire. Il y a eu la volonté politique des élus, mais il y a eu surtout l'engagement des professionnels de santé. Nous devons bâtir ensemble un modèle idéal. Et quand on parle de modèle idéal, en fait, ou de modèle minimal si on n'arrive pas au modèle idéal, c'est-à-dire ce qu'attendent les populations pour continuer à habiter sur notre territoire, et notamment dans notre ruralité, ce modèle idéal, il passera par des évolutions de la réglementation. Historiquement, le rural et l'urbain, avec tout le maillage, des petites villes jusqu'aux plus grandes villes, jusqu'aux campagnes les plus profondes, ont toujours été des espèces de réseaux. Merci à tous et à très bientôt.